Bonjour et bienvenue à la présentation pour le portail WOW ou, dans le fond, comment maximiser votre utilisation du portail Web. Moi, mon nom est Nathalie Asselin, je travaille avec l'équipe de services conseil et je vais faire la présentation avec mon collègue David Loranger. Je vais essayer de ne pas tomber en bas du stage, je ne vous garantis rien. Ça se peut qu'on ait des surprises. Moi, la première. Puis j'ai mes petites feuilles parce que ça me prend un petit banc pour aller en avant du lutrin. Moi, je ne suis pas assez grande. Fait que je garde mes petites feuilles. Oups. Ah, c'est parfait. Donc, avant de commencer, avant de vous parler dans le fond de l'agenda et puis de ce qu'on va vous parler ce matin, vous avez vu les deux premières conférences déjà. Vous connaissez Octopus. Vous savez à quel point Octopus aime faire les liens entre les différents éléments, entre les CI, les utilisateurs, les CI, les requêtes, etc., les changements. Donc, je veux juste vous avertir, au cours des conférences que vous allez avoir ce matin, ne soyez pas surpris. Il y a plusieurs thèmes qu'on va reprendre, mais on va les reprendre de façon différente parce que nos propres conférences sont liées aussi les unes aux autres, les sujets étant comme Octopus, c'est en lien. Fait que ne soyez pas surpris par ça. Donc, ce qu'on va regarder ce matin, c'est un peu quels sont les éléments qui existent déjà sur un portail Web, les bénéfices. David va nous faire une fantastique démonstration. Ensuite, je vais reprendre les éléments qui font qu'un portail Web devient un portail WOW. Et on va finalement vous dire où trouver l'information, parce que ce qui est cool de cette présentation-là, c'est que l'information est déjà disponible dans le wiki d'Octopus. Et on va terminer avec une période de questions. Vous avez des petits micros dans le milieu, fait qu'à ce moment-là, on pourra s'en servir. Voyons voir. Avant de commencer avec le prochain, je veux savoir qui parmi vous a déjà déployé le portail Web dans Octopus. Hein, puis il y en a que je vous connais. Toi, tu l'as déjà, Luc. Hein, essaye pas. Au niveau de ceux qui l'ont déployé, est-ce que vous avez remarqué s'il y avait une baisse d'achalandage au niveau téléphonique? Oui. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de requêtes qui passent sur votre portail Web? Combien? 20 à 25. Je pense qu'à travers ce que vous allez voir aujourd'hui, il y a de quoi aller chercher plus, parce que vous devriez avoir, moi je dirais là, au moins 50. Il y a probablement moyen d'aller chercher au moins 50. OK? Donc, les bénéfices du portail Web. Ce qui est intéressant, une fois qu'on déploie le portail Web, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, c'est que le portail Web il est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il ne prend pas de congé, il ne prend pas de café. Il est tout le temps disponible. Contrairement aux gens, des fois, le centre de service, ce n'est pas toujours facile d'avoir un centre de service qui est disponible pour les clients en tout temps parce qu'à un moment donné, ça coûte cher d'avoir des gens 24 heures sur 24 et ce n'est pas toujours nécessaire. Donc, le portail Web, souvent, va être capable de répondre à ça. Au niveau des utilisateurs, le portail Web, ce qui est intéressant, c'est que ça devient le seul point de contact. Ils vont avoir peut-être un lien sur l'intranet qui vont aller dessus. Ils peuvent avoir un raccourci sur le bureau. Ils peuvent l'avoir dans les favoris. Ils vont à une place et quand vous avez déployé plusieurs équipes en plus et qu'ils vont à une place, ils peuvent faire des requêtes pour plusieurs types de services. OK? Donc, l'informatique, les services techniques, les ressources humaines, etc. Fait que c'est très intéressant pour les utilisateurs. Une autre chose qui est intéressante, et là, ça commence à être intéressant pour les utilisateurs et les intervenants, c'est qu'on a une communication qui est des deux côtés. L'utilisateur va envoyer sa requête. L'intervenant peut poser une question à l'utilisateur à travers le portail Web. L'utilisateur, quand il retourne sur le portail, il peut voir le statut de ses requêtes, il peut voir l'avancement de ses tâches, si jamais les tâches ont été publiées. Il peut voir les activités qui ont été mises publiques. Donc, admettons, je vous donne un exemple. Il y a un PC à commander. Vous l'avez commandé, vous savez qu'il vient dans 2 semaines. Bien, vous l'écrivez dans l'activité, vous le mettez public. Et quand l'utilisateur va retourner, il va être capable de voir cette information-là sans avoir besoin de vous appeler, sans avoir besoin de vous ramasser dans le corridor, etc. Ensuite de ça, l'utilisateur, s'il réalise qu'il a oublié de vous donner toute l'information qui était pertinente ou s'il y a une question à vous poser, il peut le faire à travers le portail Web. Donc, c'est vraiment la communication qui est dans les deux directions et qui est toujours au même endroit.
ce qui va être le fun aussi, c'est qu'au niveau des communications, je ne sais pas si vous le savez, mais la loi de Murphy, c'est que quand l'utilisateur ne passe pas par le portail web qui vous envoie un courriel, immanquablement, il manque de l'information. Vous l'appelez, il est parti chercher un café, il n'est pas là. Vous lui laissez un message. Il revient, c'est à votre tour d'être en pause et s'ensuit une tag téléphonique sans fin. OK? L'utilisation du portail web, une fois qu'on s'en sert le plus pour communiquer, ça élimine cette tag téléphonique-là. Ou du moins, ça la réduit. Le suivi est simplifié parce que, comme j'ai dit, l'utilisateur, il va aller sur le portail web, il va voir où est-ce que c'est rendu. Ça adresse souvent les utilisateurs, ils appellent juste pour savoir « est où ma requête? » Bien, si tu vas voir sur le portail web, regarde, la tâche numéro 1 est faite, on attend pour la tâche numéro 2 ou on attend pour une approbation. C'est beaucoup plus simple des deux côtés. Ensuite de ça, l'utilisateur n'aura pas besoin de chercher à travers ces 500 000 courriels qu'il a gardés pour trouver le courriel que vous lui aviez envoyé il y a 6 mois pour lui expliquer comment arranger son problème. Il peut aller dans l'historique du portail web. Ça aussi, ça va être un élément qui va être intéressant et pour lui et pour vous. Les intervenants, eux, vous allez voir, on va aller chercher de l'information à partir du formulaire. Donc, un formulaire qui est bâti avec des questions précises, on est capable d'aller chercher cette information-là et de commencer à s'en servir. Donc, vous savez, vous autres même, c'est quoi que vous avez besoin de savoir avant de commencer quelque chose. Finalement, le portail web, c'est un requis pour certaines autres solutions, comme la gestion des accès ou les approbations automatisées. Donc, quand vous investissez, le temps que vous allez investir dans le portail web, c'est plus que du temps que vous faites là. C'est un investissement et une phase préparatoire pour les prochaines étapes que vous voudrez peut-être mettre en place. Les éléments du portail web, et ça, le portail web, il faut comprendre qu'il est déjà livré avec Octopus. Donc, vous l'avez tout, le portail web. Vous ne l'avez peut-être pas déployé, mais il est déjà là. À l'intérieur du portail web, c'est déjà un portail qui est unique. Vos équipes s'en vont toutes vers ça. On a déjà des gabarits d'inclus. Dans certains gabarits, on va avoir mis de l'information parce que notre but, quand on vous livre Octopus, c'est de ne pas vous livrer Octopus comme une page blanche. C'est de vous donner quelque chose qui va vous aider après à partir. C'est certain qu'on ne peut pas le personnaliser d'après vos entreprises, puisqu'on n'est pas votre entreprise. Mais au moins, on vous donne des idées pour partir. Fait que ça vous aide. Fait que Octopus qui est livré avec une configuration de base qui inclut parfois des tâches et même des assignations logiques, particulièrement pour le groupe des TI. Mais la configuration, finalement, désolée, je suis allée un petit peu trop vite, mais la configuration peut et même devrait être bonifiée de votre côté. Une fois que la configuration est faite, là, vous devriez aller voir, vous avez des accès particuliers à mettre, vous avez des questions que vous avez besoin de demander à l'utilisateur et c'est là que vous allez travailler avec le portail web. On est rendu à la partie démonstration, fait que je vais passer la parole et le contrôle à David. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, David Loranger, comme j'ai été présenté par ma collègue Nathalie, je suis spécialiste chez Octopus, donc je m'occupe de la formation, de la configuration, puis de donner un coup de main à tous les clients. Et puis, dans le cadre de la démonstration que je vais faire aujourd'hui, vous allez voir une série là, de diaporamas qui contiennent des images du portail web. Et puis, à l'intérieur de tout ça, vous allez voir, là, on va amener tous les éléments qui rendent un portail plus spécifique pour votre organisation, puis plus facile d'utilisation pour vos utilisateurs. Pour tous ceux qui ont des petits pads là, avec des crayons sur vos bureaux, on vous demande de prendre des notes parce que tantôt, il va y avoir un examen à la fin de la session. C'est moi qui s'en charge. C'est elle qui s'en charge. Donc, sans plus tarder, on va passer tout de suite à un portail qui est configuré ici, qu'on peut voir à droite. Et puis, j'aimerais ça qu'on regarde quelques éléments qu'il y a sur la page de présentation du portail web. La plupart des gens ont déjà ce genre de portail-là qui est déployé, comme on a vu les mains levées tantôt. Cependant, on va regarder vraiment des éléments en particulier de comment améliorer la présentation.
Donc, la première chose qu'on peut voir en haut à gauche, vous allez remarquer le nom de l'URL a changé un petit peu. Ça, c'est une fonctionnalité qui est en cours de développement du côté de chez Octopus. On va essayer de prendre les noms de votre base de données du portail web. Plutôt que de l'avoir à l'intérieur de l'URL, on le ramène complètement en avant avec votre nom d'organisation, puis ça fait un portail qui est brandé, si on veut, là, à votre nom directement. Puis là, là dans ce cas-là, c'est Wayland-Yutani, qui est une compagnie fictive qu'on a décidé d'utiliser pour ça. Deuxième point qu'on voit pour faciliter l'utilisation du portail web, on voit en haut directement username égale Deloranger, c'est mon nom. C'est un mode qui nous permet d'authentifier automatiquement un usager à partir d'un intranet pour se connecter plus facilement. Souvent, quand on veut faire l'introduction d'un nouveau service en organisation, en entreprise, ce qu'on doit faire, c'est qu'on a une nouvelle combinaison username-password qu'on doit donner aux utilisateurs. Les utilisateurs ne sont pas tout le temps d'accord. Ils sont comme, bon, encore plus de mots de passe à retenir. Le post-it, c'est hors de question. Fait que ce qu'on fait, en fait, c'est qu'il y a moyen de programmer le portail web pour faire en sorte que quand on clique sur un lien déjà dans votre intranet qui est existant, votre intranet va convertir, va déjà pré-authentifier l'utilisateur. Et puis, quand l'utilisateur clique sur le lien, en fait, ce qui arrive, c'est déjà dans un portail web déjà autorisé, déjà connecté. C'est beaucoup plus simple, puis ça s'intègre à votre bureau, ça s'intègre aux favoris d'Internet Explorer, ça s'intègre à votre organisation, peu importe c'est quoi la manière que vous faites la livraison du raccourci pour aller à l'intérieur du portail web, on est capable de s'adapter à ça, puis de rendre ça plus simple comme ça. Fait que si on passe au prochain point, on a mis le logo, qui est un logo c'est un logo qu'on peut mettre directement là, dans le centre du portail web. Ça sert juste à l'identifier encore une fois, là, faire en sorte que le portail web demeure le point d'entrée pour votre organisation, puis garder un petit peu là, la fibre de votre organisation à l'intérieur du portail web. Le point suivant qu'on regarde, c'est l'invite en haut à droite du portail web, qui est l'adresse avec le numéro de téléphone. C'est une zone qu'on peut personnaliser, donc on peut écrire là pour vous là, ce que vous avez de besoin comme information. Puis ce que ça fait, en fait, c'est que ça facilite votre point de contact avec vos usagers. Puis dans une organisation où on utilise beaucoup le portail web, mais ce qu'on souhaite, c'est que les gens ce soit plus simple pour eux d'aller sur le portail web que de vous contacter par téléphone. C'est comme ça que vous avez les meilleurs gains, puis vous faites une meilleure utilisation de vos ressources. Puis dans ce point de vue-là, on laisse le numéro de téléphone en haut, juste pour que les gens puissent vous contacter au besoin. Point suivant, la grosse barre jaune en plein milieu. Cette barre-là, c'est la zone de notification ou l'annonce sur le portail web. Ce que ça permet de faire, en fait, c'est de indiqué là, dans les vieux systèmes informatiques, on avait ça, là, ça s'appelait le Message of the Day. Quand les gens se connectent sur le portail web, chaque équipe peut déposer là un message qui est destiné à leurs utilisateurs. Ce que ça permet de faire, c'est de notifier, bon, tantôt on a parlé de la mise en production qui s'en venait, des interventions, des choses comme ça. On peut indiquer là déjà qu'il y a une intervention en cours. Quand il y a des urgences, des pannes, des choses comme ça, puis que vous êtes au courant, puis vous voulez descendre la quantité d'appels que vous recevez, vous pouvez tout simplement mettre une note comme ça. Veuillez prendre note que là, aujourd'hui, on a mis, événement en ce 20 mai 2014, que le service pourrait être plus long. Fait que vous communiquez comme ça à vos utilisateurs des informations importantes. Puis ça permet, là, une fois que les utilisateurs utilisent plus le portail web, ça sert à descendre la quantité de communication que vous recevez. Si on passe au prochain point, on voit ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a activé la publication documentaire à l'intérieur du portail web. Ce feature-là n'est pas beaucoup connu ou utilisé. Ce que ça permet de faire, en fait, c'est qu'on sélectionne quelques documents à l'intérieur de votre CMDB. Et puis, ces documents-là, on peut les indiquer comme étant publics. Automatiquement, une fois que la configuration est effectuée, là, on se retrouve sur le portail web. Et c'est automatiquement disponible pour tous les utilisateurs qui se connectent sur le portail web. Et puis, vous pouvez documenter ou, en fait, présenter des documents comme, là, nous, ici, aujourd'hui, on a mis notre entente de service qu'on a publiée, mais sinon, on pourrait indiquer c'est quoi les procédures en particulier à suivre, une partie de catalogue de services ou des choses comme ça qu'on voudrait rendre disponibles pour les utilisateurs, pour être sûr et certain qu'ils puissent trouver à l'intérieur de Octopus les informations dont ils ont besoin. Dernier item, ensuite,
En fait, c'est ça. On a passé en revue un petit peu ce à quoi ça ressemble le premier coup d'œil à l'intérieur d'Octopus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller driller, on va aller creuser à l'intérieur du portail web pour voir vraiment tous les petits gains que vous pouvez aller chercher pour faciliter l'utilisation du portail. Premier point, une fois qu'on a cliqué sur « Nouvelle requête », on est capable de présenter plusieurs services à l'intérieur du même portail web. On l'a dit tantôt, le portail web, c'est un outil qui est unique à l'intérieur de l'organisation. Donc, je suis demandeur, je me connecte, j'essaie d'aller chercher dans les services TI qu'est-ce que je peux recevoir. J'ai une liste de demandes ou des types de demandes. Quand je m'en vais avec les ressources matérielles, j'ai un autre type de demande. Puis ce qu'on invite nos clients à faire, ce qu'on s'est rendu compte qui fonctionnait bien en organisation, c'est du côté TI d'y aller avec j'ai un problème avec, ou j'ai besoin de, ou j'ai une demande pour. Ce que ça fait, c'est que quand l'utilisateur il se connecte au portail web, lui, il a déjà quelque chose dans la tête qu'il veut faire. Il sait qu'il y a un problème ou il sait qu'il y a une demande. Puis quand on va rentrer puis qu'il clique sur TI, bien, automatiquement, il sait c'est quoi son besoin, puis le portail web est présenté de la même manière que ce qu'il est en train de penser, puis il va suivre comme ça au niveau des sélections pour aller se rendre au bon endroit. Puis souvent, tu sais, au niveau utile, on dit « Ah, ben là, c'est un incident ou c'est une demande de service », puis la distinction est importante, mais au niveau des utilisateurs, c'est vraiment d'utiliser leur parlance ou comment est-ce que leur vocabulaire pour être sûr que ce soit clair pour eux. Fait que nous, au niveau TI, on utilise la combinaison incident-SR, mais les utilisateurs, ils n'utilisent pas incident-SR. Pour eux autres, c'est des problèmes puis des demandes, puis on ne veut pas nécessairement les corriger sur les termes utiles. Fait qu'on, le portail web, pour qu'il fonctionne bien, il est présenté vraiment avec le langage de l'usager. Si on regarde de l'autre côté, à droite, la portion des ressources matérielles, bien, généralement, avec les ressources matérielles, ce qui fonctionne bien, c'est de présenter un peu les types d'équipements ou les types de catégories d'équipements avec lesquels ils ont des problèmes, sans nécessairement aller dans les corps de métier plus précisément, parce qu'en bout de ligne, l'utilisateur, quand il appelle, ça ne dérange pas si c'est un tuyauteur ou un plombier qui va s'occuper de sa requête. Lui, c'est une toilette qui est bloquée, là, qui veut notifier. Là. Fait que ça ne sert à rien nécessairement d'utiliser les termes techniques. Il faut vraiment y aller au langage de l'usager pour s'assurer que ce soit le mieux utilisé. Ensuite, on regarde, une fois qu'on a choisi les premiers types de catégorisation, c'est sûr qu'on peut mettre des niveaux autant qu'on en veut. Hein. On pourrait descendre là, plusieurs niveaux de requêtes de plus en plus profonds. Ce qu'on vous recommande cependant, c'est d'y aller avec un maximum de 8. Si on utilise plus de types de requêtes que ça, les usagers vont se perdre un petit peu à l'intérieur du portail web. Hein. Donc, ils vont rentrer, ils vont regarder, il va y avoir une liste de 25 choix, par exemple. Puis là, ils vont dire, ah ben 25, c'est un peu trop, ils n'auront pas envie de les lire toutes. Fait que là, ils vont descendre jusqu'en bas, toute autre requête ou tout autre problème, ils vont choisir ça, puis vous allez recevoir un gros paquet de tout autre problème, et puis vous n'aurez pas le gain qui est de tailler des requêtes déjà spécifiques. Fait que ici, par exemple, on voit le logiciel application d'affaires, poste de travail, téléphone de bureau, tandis que au niveau des ressources matérielles, plus précis, vraiment dans le langage de l'utilisateur, qu'est-ce qu'ils veulent? Chauffage d'appoint, climatiseur de bureau, est-ce qu'il y a un problème de chauffage ou de ventilation? C'est vraiment ce que l'utilisateur, quand il essaie de rentrer en communication avec vous, ce sont ces points-là qui sont des irritants pour eux, c'est ce sur quoi ils vont essayer de vous contacter. Donc, ça fait le tour de ça. Là, une petite fonctionnalité de plus qu'on a à l'intérieur d'Octopus maintenant, il y a le niveau des requêtes qu'on peut dire la sécurisation des requêtes. Ce que ça permet de faire, c'est qu'on peut dire certaines requêtes qui sont sécurisées. Donc, on choisit une requête directement à l'intérieur du portail web, puis on dit celle-là, elle doit être sécurisée. À partir de là, ce que ça nous donne comme choix, c'est qu'on peut dire qui est-ce qui a accès ou quels sont les groupes d'utilisateurs à l'intérieur d'Octopus qui ont accès à faire cette requête-là. Ce qu'on va regarder ici à l'écran en ce moment, on voit David Loranger, qui est un utilisateur bien normal, qui se connecte, qui essaie de faire une requête. Puis moi, je ne vois pas dans la liste à gauche là, les informations que Sophie Beaulieu a accès. Sophie Beaulieu, c'est notre spécialiste fictive en ressources humaines, en RH. Puis elle, quand elle se connecte dans le portail web, elle a des requêtes de plus. Hein? C'est une requête d'arrivée, de changement ou de départ d'un employé. Ça, c'est la seule personne qui a, ou à peu près les RH, c'est souvent les seuls départements qui peuvent faire des demandes comme ça. Puis ce qu'on veut faire, en fait, c'est de
alléger le portail web pour l'ensemble des utilisateurs pour qu'il y ait juste certaines requêtes spécifiques qui soient publiées à des groupes spécifiques. D'autant plus, à l'intérieur d'Octopus, ce qu'on a fait, c'est que le groupe d'utilisateurs que vous utilisez, vous pouvez l'attacher sur un groupe informatique, un groupe Active Directory, qui sont automatiquement synchronisés. Ce que ça fait, c'est qu'en fait, vous avez juste fait un lien à l'intérieur d'Octopus, mais ça ne rajoute pas à de couches administratives ou de couches de gestion dans votre organisation. Vous gérez encore tous vos groupes par Active Directory. Automatiquement, Octopus devient au courant de ces informations-là. Vous rajoutez quelqu'un dans le groupe, automatiquement, il reçoit toutes les bonnes requêtes qui sont publiées sur le portail web. Puis, on trouve ça fantastique comme ça. Une fois que Sophie Beaulieu a cliqué, elle décide qu'elle va s'organiser avec un départ d'un employé, puis là, on va vraiment regarder ce use case-là pour passer au travers des options qu'il y a à l'intérieur de ça. Fait que Sophie a décidé que là, c'était le temps de congédier un employé, il y avait un cas de RH, peu importe. Elle rentre dans le portail web, elle est allée dans arrivée-départ d'un employé, elle choisit départ d'un employé, puis là, elle va commencer à vouloir remplir sa requête. Fait que là, on regarde sa requête, et puis premièrement, quand elle rentre, normalement, quand on rentre sur le portail web, le demandeur, c'est notre nom, donc en tant que personne, l'identité qui est connectée dans le portail web. Et puis l'utilisateur, normalement, il est déjà aussi publié avec le même nom. Mais dans ce cas-là, on ne voudrait pas nécessairement que Mme Sophie Beaulieu puisse rentrer dans le portail web et se congédier elle-même. Ce n'est pas quelque chose qui ferait nécessairement du sens. Par conséquent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'intérieur d'Octopus, on va identifier la requête comme étant l'utilisateur doit être différent du demandeur, et automatiquement, quand la personne rentre sur le portail, on voit que l'utilisateur est déjà vide. Là, la personne est obligée de changer le nom puis d'aller sélectionner quelqu'un qui est déjà à l'intérieur du système. Fait que là, Sophie va aller naviguer puis va aller trouver la personne qui est en cas RH puis qui va se faire remercier. Là, qu'est-ce qui arrive? Là? On vient de créer une requête. Normalement, l'utilisateur recevrait une notification, mais le demandeur aussi. Là, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus pincé parce que c'est un départ d'un employé, puis on ne veut pas nécessairement que l'employé soit au courant. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va rajouter une nouvelle option qui s'appelle une requête confidentielle. Une requête confidentielle, ce que c'est qu'il y a juste le demandeur qui la voit. L'utilisateur, lui, n'est jamais au courant comme quoi c'est fait. Puis en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on vous recommande de rajouter une note, parce que dans les formulaires web, il y a moyen de rajouter des notes, d'indiquer comme quoi c'est une requête confidentielle, puis que la personne ne sera pas nécessairement, ne sera pas avertie de ça. Si on regarde qu'est-ce que ça fait, en fait, là, on voit que Sophie Beaulieu, elle a choisi un usager, là, est prête à commencer. Voilà, la note, excusez, j'en ai parlé sans cliquer. Là, ici, on regarde vraiment la vue de Sophie Beaulieu. Elle rentre, elle voit sa liste de requêtes. À l'intérieur de sa liste de requêtes, il y a une requête confidentielle pour le départ d'un employé telle date, qui est indiquée déjà à l'intérieur de sa requête. Et si on regarde ces détails, elle voit la requête normalement. Pour elle, c'est une requête qu'elle a posée. Elle peut rentrer, voir les détails, voir les commentaires des techniciens qui ont été publiés. Elle peut faire des commentaires, les publier aussi. Quand lui, il rentre à l'intérieur de son portail web, il n'y a aucune requête qui est publiée. Fait que lui, il ne le voit jamais, il ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Il risque d'avoir une surprise vendredi matin à 10 h quand il va se faire appeler dans le bureau, mais au moins, ça complète puis ça permet au portail web de fonctionner exactement comme une organisation devrait fonctionner pour livrer vos processus. Ensuite, on passe encore un petit peu plus creux à l'intérieur du système, on va parler des sujets des requêtes, les sujets alternatifs. Donc, à l'intérieur de l'organisation, souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens vont souvent soumettre le même genre de requêtes. Là, on voit encore Sophie Beaulieu en haut là, qui fait beaucoup d'arrivées d'employés. Par défaut, à l'intérieur du portail web, c'est ça qui est publié. Donc, on voit une suite de requêtes qui sont arrivées d'un employé sans aucun détail. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas nécessairement facile. Puis quand on regarde, par exemple, pour Nadine Charlebois, on voit installation d'équipement ou de pièces dans un bureau. Ça ne dit absolument rien qu'un texte qui est générique. Puis ça ne nous aide pas nécessairement pour les utilisateurs à retrouver les bonnes requêtes. Ce qu'on veut faire dans ce temps-là, c'est que
on va à l'intérieur de Octopus, il y a une ligne qui s'appelle le sujet alternatif. Le sujet alternatif, ce qu'on peut faire, c'est que non seulement on peut écrire quelque chose de particulier qui n'est pas le même titre que la requête, mais en plus, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller chercher à l'intérieur d'Octopus, à l'intérieur de la requête, toutes les variables qui sont déjà là. Fait qu'on serait capable d'aller chercher le nom du demandeur, on serait capable d'aller chercher la date à laquelle ça a été publié, on serait capable d'aller chercher les CI, puis là, à partir de là, puisque à l'intérieur d'Octopus, toutes les informations sont liées comme Nathalie a dit tantôt, mais on est capable de suivre les liens à l'intérieur de la base de données pour aller trouver à peu près n'importe quelle information. Ce que vous êtes capable de faire apparaître comme colonne dans un rapport, mais vous êtes capable d'aller le chercher à l'intérieur d'Octopus. Fait que là, une fois que c'est fait, ce qu'on voit, là, on voit un petit peu plus de détails. On voit que, bon, nouvelle embauche, Lise Gagnon prévue pour le 2014-5-20. Donc ça, c'est aujourd'hui. J'espère que son compte est préparé. Fait que c'est ça. Fait que là, on voit déjà plus de détails. C'est plus simple, mais ça ne s'arrête pas uniquement au côté au niveau des intervenants qui font des demandes à l'intérieur du portail. Ça s'adresse aussi à tous les gens quand ils font, par exemple, des tâches externes. Donc, dans le contexte de la gestion des accès, qu'on doit envoyer des tâches automatisées à des gens à l'extérieur du département de TI ou qu'il y a des approbations à faire, bien, on est capable de publier des détails encore plus précis. Souvent, les approbateurs externes, ce qu'ils vont recevoir quand ils rentrent dans l'application, ils vont dans l'approbation, ils vont voir une liste d'approbations qui est sans fin, mais il n'y a pas de détails. Puis, fait que là, il faut en cliquer. Ah oui, c'était laquelle, ça? C'était-tu la 8e? Oh non, il y en est rentré une autre, on ne le voit pas. C'est beaucoup plus simple de mettre plus de détails, puis ben, ça fait juste en sorte que la roue elle tourne plus doucement. Prochain point. Détail de la tâche. Fait que là, c'est ça. Par exemple, un utilisateur externe ou n'importe qui rentre à l'intérieur de la tâche, il y a moyen d'aller voir là, déjà plus de détails à l'intérieur de ça. Excellent. Deuxième point, tantôt on a vu la portion des sujets alternatifs qui permet d'aller chercher n'importe quelle information. Encore plus loin que ça, ce qu'on est capable de faire, c'est quand on crée une tâche, la description de la tâche, on est capable d'aller chercher n'importe quelle information, encore une fois. Il y a une espèce de langage de programmation à l'intérieur d'Octopus. On choisit un champ, on appuie sur F3, il apparaît une fenêtre, on peut aller chercher n'importe quel champ qu'on veut, puis ramener ces informations-là, tant au niveau du sujet qu'au niveau du contenu de la tâche. Une chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'ici, vous voyez « demandé par Sophie Beaulieu ». Ça, c'est de l'information qui est d'un champ, hein, n'est-ce pas? Qu'on a déjà dans le portail web. Mais titre du poste, vendeur, département, vente, ces détails-là, ce n'est pas des détails qui ont été rentrés directement à l'intérieur d'Octopus. Hein. C'est des champs qui étaient dans le formulaire, qui ont été populés par la personne qui a fait la requête. Hein. Des fois, on ouvre des formulaires puis il y a déjà des champs qu'on doit remplir. Bien, avec les tâches, on est capable d'aller chercher ces informations-là. Puis ce que ça va nous permettre de faire, en fait, c'est d'aller récupérer l'information que la personne a donnée, tous les bons champs qu'on a de besoin, puis de dispatcher notre liste de tâches déjà à tous nos intervenants, dépendamment qu'il y en ait 2 ou 15, on va pouvoir déjà avoir des tâches déjà prépopulées avec les tâches à faire, avec les bons détails de la personne. Comme ça, on n'a pas besoin de courir à gauche, à droite, aller récupérer ces informations-là. Si on passe au suivant, on va regarder l'activation automatique, en fait, puis les tâches conditionnelles. Ça, c'est encore une étape encore plus loin qui n'est pas nécessairement évidente à mettre en place, mais souvent, on va avoir des workflows en entreprise, comme par exemple la création de compte. Une création de compte, souvent, là, bon, c'est la création d'un compte Windows, après ça, la création d'un compte pour le courriel, après ça, on va avoir le système téléphonique, l'annuaire à mettre à jour, des accès à donner pour des personnes en particulier, pour certains types, créer la carte d'accès, toutes ces choses-là. Okay? Ça, c'est un workflow. On a une dizaine ou une quinzaine de tâches à effectuer là-dedans. Vous rentrez dans votre application, vous allez dans le mode de configuration, vous créez déjà toutes vos tâches. Mais là, on dit, cette tâche-là n'a pas besoin d'être faite à toutes les fois, elle a juste besoin d'être faite pour certains types d'employés ou certains paramètres particuliers. Ce qu'on veut amener à faire, c'est qu'on va créer les tâches, puis à l'intérieur de la tâche, on va aller donner des détails spécifiques qui disent que c'est une tâche conditionnelle. Une tâche conditionnelle, ce que ça va faire, c'est quand on
quand la requête va être créée, bon, on passe par le portail web, on remplit le formulaire, on clique sur soumettre la demande. Automatiquement, Octopus, il veut aller créer la requête avec toutes ses tâches. Il va aller regarder toutes les tâches conditionnelles et celles qui n'ont pas besoin d'être faites, parce que vous y avez dit qu'il n'y avait pas besoin d'être faites dans des cas particuliers, ils ne seront même pas créés. Fait que quand on rentre dans le portail web, on n'a pas besoin de se retrouver avec des dizaines de tâches à canceller manuellement ou à dire ne s'applique pas, ne s'applique pas, ne s'applique pas. Tout ce qui va être fait, c'est que la tâche va être automatiquement, elle va être automatiquement supprimée, puis vous ne la verrez même pas dans votre liste. Si on regarde ici, une fois que ça a été fait, on voit qu'il y a une création de compte qui a été faite, puis elle a été créée seulement avec les 2 tâches qu'on avait à faire. Par exemple, donner un accès au stationnement, ce n'est pas nécessaire pour cet utilisateur-là, fait que la tâche n'a pas été créée. La tâche n'a pas été envoyée à l'équipe de sécurité, par exemple, qui donne les cartes d'accès. Ça fait en sorte qu'à chaque fois que vous créez une nouvelle requête, elle est vraiment taillée pour le profil de la personne, puis c'est plus simple. Puis ça, c'est une application qu'on vous donne. Vous seriez capable d'en faire des dizaines d'autres, je présume, en organisation. Là. Quand on se met à regarder les processus, on a tout le temps de l'optimisation qu'on est capable de faire. Prochain point, c'est ça. Les intervenants Octopus, encore une fois, excusez-moi. Oui, c'est ça. L'intervenant Octopus, quand il rentre sur le portail web, par exemple, en fait, c'est pas juste pour le portail web, c'est aussi pour le WinUI. Hein? Fait que les techniciens, les intervenants qui ont du travail à faire au quotidien, qui ont des piles de tâches, quand ils rentrent, ils en voient moins. Puis là, on voit avec toutes les features, hein, c'est-à-dire le sujet alternatif, les tâches conditionnelles, qu'est-ce que ça a de l'air. Fait que déjà, juste au quotidien, hein, on rentre, on démarre notre Octopus, on voit notre liste de requêtes. Premièrement, on est un petit peu débiné parce que ça ne finit pas de rentrer. Puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on regarde? On a une liste, puis là, il faut la prioriser, il faut essayer de travailler sur les bonnes priorités. Il ne faut pas en échapper. Fait que déjà, d'avoir des sujets qui sont plus clairs, ça va vous donner un coup de main là-dessus. Puis de ne pas avoir des tâches à canceller aussi, là, ça va vous donner un bon coup de main là-dessus. Ensuite, ça c'est la même que tantôt, je l'avais oublié celle-là, pardon. Fait que, on voit une tâche qui a été créée avec aucune option. Donc là, ce qu'il faut faire, là, on remonte dans l'incident apparent ou la demande parente. On va voir c'est quoi les détails, est-ce qu'il me manque des détails, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et puis là, quand on voit une information déjà populée, on voit que la tâche est déjà créée avec tous les bons détails qui étaient dans la requête. Là. Fait que ce soit pour les intervenants externes, pour les intervenants internes au département, vous allez être en mesure de travailler avec ça. Moi, ça fait le tour. Madame? Ben oui. La petite souris. On est bon dans notre temps en plus. On est Bon. Moi, je suis la méchante. Et vous vous rappelez, tantôt, il a dit qu'il allait y avoir un examen. On va commencer. Fait que, dans le fond, David, il vient de faire le tour. C'est quand même, il vous a montré plusieurs choses. C'était très visuel. Ce n'est pas nécessairement facile de s'en rappeler. Fait que, avant de passer aux prochaines diapos, moi, je vais vous faire travailler, puis je veux que vous me disiez qu'est-ce que c'est que vous avez retenu du portail Wow. On a parlé du portail web, des éléments du portail web tantôt. David vous a nommé plusieurs choses qu'on pouvait faire. Est-ce que vous êtes capable de m'en nommer? Puis là, vous aviez des notes en plus. Hein? Je les avais avertis au moins. Il y en a-t-il qui s'en rappellent? Oui? Oui. Donc, d'être capable de l'extrapoler de l'information à partir du formulaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est comme on dit, le formulaire, vous le bâtissez avec vos questions. Fait que c'est votre information que vous allez chercher. Non seulement c'est dans le formulaire, mais vous pouvez l'envoyer dans des tâches. Est-ce que vous vous rappelez d'autres choses qu'on est capable d'envoyer dans Octopus à partir de ce qui est rempli sur le formulaire? Oui, le sujet alternatif, c'est quelque chose de bien intéressant. N'importe qui travaille avec une grande liste, quand vous avez 50 éléments en avant de vous, puis qui disent tout problème d'imprimante ou gestion des accès, comme il dit, là, tu prends le premier, tu prends le deuxième, tu prends le dernier, tu sais comme ça. Hein? Tu as ton 25 cents à côté, puis là, tu choisis c'est quelle la prochaine, mais c'est difficile de savoir c'est lequel qui est pour qui. Donc, le sujet alternatif vient vraiment vous aider à ce niveau-là. Oui? Bien,
une fois que le sujet alternatif, c'est que le sujet alternatif, il se voit des deux côtés. Il se voit du côté utilisateur et il se voit du côté intervenant. Oui. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est quoi? Ce qui serait intéressant, cet après-midi, dans les boules de cristal, j'apporterai ce point-là. C'est un point qui est très intéressant, puis ils vont probablement même être capables de le prendre en note parce qu'effectivement, monsieur, madame, tout le monde n'en a pas. Il va y avoir 5, 6, 7 requêtes, là. Moi, qu'il soit vraiment là, enfergé dans son fil à tous les 2 jours. Là, mais effectivement, on a des super users qui vont en avoir beaucoup plus, donc c'est un point qui est excellent. Fait que je vais continuer avec justement, je vais aider votre mémoire un petit peu. Parmi les éléments qui font qu'un portail web devient un petit peu plus wow, donc on commence à maximiser l'utilisation, c'est qu'il y a des connexions qui sont différentes, qui sont possibles. On vous a montré un mode de connexion qui était automatisé. Il y en a différents. Donc, il faut voir le type de connexion que vous avez besoin en rapport avec ce que vous faites. Si vous n'avez pas d'approbation automatisée, s'il n'y a pas de problème au niveau de la sécurité, ça peut même être une connexion qui est facile avec juste le nom d'utilisateur, pas de mot de passe. Mais si vous avez des approbations automatisées, bien là, on commence à vouloir avoir une connexion un petit peu plus sécurisée. Et là, c'est intéressant de prendre les connexions qui sont un petit peu plus automatiques. Ensuite, il y a la partie de l'amélioration cosmétique que j'appelle. Donc, on met le logo. C'est intéressant pour les gens. Les premières fois qu'ils vont sur le portail web, bien, ça les rassure parce qu'ils savent qu'ils sont à la bonne place, ils reconnaissent le logo, ils reconnaissent le nom du service. Donc, pour eux autres, c'est quelque chose qui va être rassurant et qu'ils vont faire, qu'ils vont vouloir s'en servir. On a la communication qui est simplifiée à travers l'annonce qui est sur le portail web, qui, c'est très commode de s'en servir et généralement, ce qui arrive, ceux qui servent de l'annonce, ils vont faire une annonce puis ils vont dire ceci est le portail web des TI ou ceci est le portail web de quelque chose, puis ils ne changent jamais. L'annonce, c'est là pour être vivant, justement pour être capable de communiquer aux gens qu'est-ce que c'est qui est important. On a aussi les instructions et, rappelez-vous, à travers les requêtes, il y a toujours cette communication-là qui est bidirectionnelle. On a le portail qui est orienté vers le langage de l'utilisateur. J'ai un problème, j'ai besoin de. Ça, vraiment, ça va rejoindre les gens en TI, mais quand on arrive dans d'autres services, ce n'est pas nécessairement la logique. Moi, je sais que quand j'ai chaud ou quand j'ai froid, je ne veux pas être obligée de me demander si c'est un plombier qu'il faut que je fasse venir ou si c'est un menuisier. Je veux juste dire qu'il fait froid dans mon bureau. Fait qu'à ce moment-là, c'est bon à ce moment-là de catégoriser avec chauffage. Et ensuite, bon, bien là, on pourra dire j'ai trop chaud, j'ai trop froid ou j'ai plus d'air, ou etc. Donc, dans des équipes qui sont non TI, c'est vraiment de prendre le temps de s'asseoir et de dire moi, en tant qu'utilisateur, quand j'arrive sur le portail, qu'est-ce que c'est que j'ai besoin pour être capable de me reconnaître, pour être capable de savoir où est-ce que je m'en vais? Parce qu'on veut les encourager à se servir du portail web pour qu'ensuite, le téléphone serve plutôt pour les urgences. Finalement, on a l'intégration des données. OK? Tout ce que c'est qu'on disait tantôt, d'être capable d'aller chercher, le sujet alternatif, les tâches qui vont se remplir automatiquement et les tâches qui peuvent même partir ou ne pas partir, dépendamment de ce qui a été rempli dans le formulaire, ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. On a le reflet de l'organisation parce que là, on est capable aussi de commencer à faire des requêtes confidentielles. Il y a aussi un mode qui permet, je sais que c'est moins fréquent avec des équipes TI parce qu'on va chercher l'Active Directory, mais il y a un mode qui permet que l'utilisateur, la personne qui va faire la demande pour un nouvel employé, crée ce nouvel employé-là à l'intérieur de la demande. Fait que quand on n'a pas Active Directory, où est-ce qu'on peut aller chercher les informations, ça peut être un mode qui est intéressant. Maintenant, je vais vous parler de où est-ce qu'on peut trouver cette information-là. Parce que ça a l'air de rien, mais c'est certain que ça prend quand même un peu de temps. Il faut s'asseoir, il faut regarder les wikis, entre autres, pour être capable de le faire. Puis je vous dirais,
pour avoir des clients qui l'ont déjà fait un petit peu plus par eux-mêmes. Quand vous prenez le temps de regarder des wikis, vous prenez aussi le temps de vous mettre dans la peau de l'utilisateur pour bâtir vos formulaires sur le portail web. Ça va vraiment vous aider. Donc, quand vous allez à l'intérieur du wiki, sur la page principale, il y a une section qui s'appelle « Page par catégorie ». Et à l'intérieur de cette section-là, ce qu'on a fait, c'est qu'après la présentation ici, j'ai créé une nouvelle catégorie qui s'appelle carrément Portail Web et il y a déjà 16 pages qui s'adressent. Donc, si vous voulez trouver c'est quoi le sujet alternatif, les tâches avancées, etc., vous allez être capable de voir ça. Même, il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus de base. Si vous n'avez pas déjà déployé le portail Web, vous pouvez commencer par déjà la base, d'avoir des requêtes, etc. Et ensuite, c'est de rajouter des couches. Moi, si je peux me permettre, puis David pourra être témoin dans le fond, et puis probablement extrapoler sur ce point-là, c'est essayez pas de tout faire en même temps. Tu sais, Octopus, au niveau de l'ATI, une des choses qu'on a, c'est qu'on a un processus qui s'appelle l'amélioration continue. Mais dans le fond, gérer Octopus avec ce processus-là. Si vous n'avez pas déjà déployé le portail web, bien, une étape, c'est de déjà commencer à le déployer, de voir est-ce que ça va être facile pour les utilisateurs, de communiquer avec les utilisateurs pour qu'ils aillent là le plus possible. La deuxième des choses, c'est d'analyser ce que vous allez avoir reçu. Est-ce que toutes mes requêtes rentrent à autre? Comme David le disait tantôt, si ça rentre tout à autre, bien, c'est parce que soit que vous l'avez rendu trop facile, soit qu'il n'y a pas d'autre choix, ou qu'il y a tellement d'autres choix que la personne a fait comme, bien là, je ne sais plus, fait que ça va être autre. Donc, c'est de faire une analyse de qu'est-ce que c'est qui rentre déjà chez vous. Au niveau de l'information, quand ça arrive jusqu'aux intervenants, est-ce que vous avez toujours une question de plus à poser à l'utilisateur? Si vous manque une question, bien, allez la mettre sur le portail web ou essayez de trouver une façon de l'expliquer à l'utilisateur pour qu'il vous donne cette information-là. Donc, il y a une partie de le déploiement, il y a une partie d'analyse, et après, on s'en va, dans le fond, vers les améliorations continues, vers le sujet alternatif, vers plus des questions plus précises. Vous ne voulez pas non plus que la personne apprenne une demi-heure pour remplir le formulaire. Il faut que ce soit simple pour l'utilisateur, il faut que ce soit convivial, parce qu'on veut qu'il s'en serve du portail web pour, à ce moment-là, dégager vos lignes téléphoniques et vous permettre de un petit peu plus gérer le temps et les ressources. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je passe à la prochaine? Non, je pense qu'on a fait le tour. OK. Fait qu'on est rendu aux questions. Et là, avez-vous des questions? Parce que sinon, moi, je vais vous en poser. Allez, est-ce que... Si jamais vous êtes à l'aise, vous pouvez toujours aller au micro. Oui. Les tâches, oui. OK. Oui. Que toutes les tâches sont finies ou qu'une tâche est finie? La dernière tâche qui est finie. Tu sais, d'habitude, quand une tâche est finie, c'est marqué complété, complété. Puis quand la dernière tâche est faite, il y a qu'un avis ou quelque chose à l'utilisateur. Regarde, les tâches sont finies. Tu peux aller fermer ta requête. En fait, des fois, les tâches sont fermées. Je vais te laisser la prendre, celle-là. il existe un mode dans Octopus qu'on peut configurer qui dit fermer automatiquement la requête une fois que toutes les tâches sont complétées. Fait que ça, je ne sais pas si c'est ça qui pourrait vous intéresser, parce que si c'est juste de retourner dans la requête puis de la fermer manuellement, si vous avez déjà un processus fort, donc tous vos processus sont mappés puis qu'il n'y a aucune requête qui doit être retravaillée une fois que les tâches sont fermées, vous pouvez l'activer. Puis là, automatiquement, quand toutes les tâches sont complétées, la requête se met en résolu automatiquement. OK, donc au niveau du contrôle qualité. Oui, je fais comme un suivi avec tout le monde pour la laver. Je dis, OK, les tâches sont finies. Le cas échéant, je vois aussi Sergio là-bas là, qui me dit « Ah, moi aussi, moi aussi. »
OK. Ou sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est juste vous faire une tâche de suivi complètement à la fin. Donc, à la fin du workflow complètement, c'est une tâche qui est assignée à vous-même. Puis, quand il va arriver à cette tâche-là, puis qu'il va s'activer, le système va vous envoyer automatiquement un courriel disant « cette tâche-là est activée ». Puis là, bien, c'est le temps de faire le contrôle qualité dessus, parce que de toute façon, le temps que vous passez en contrôle qualité, généralement, c'est une bonne information. Hein? Le temps qu'on passe en contrôle qualité, puis en correction sur le contrôle qualité, vous voulez le traquer, puis vous voulez que ce temps-là descende au fil du temps. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une dernière tâche à la fin de votre requête. Puis quand toutes les autres tâches préalables sont complétées, celle-là s'active, vous la recevez. Donc là, vous recevez votre courriel, vous faites votre suivi, vous populez l'information là où il faut. Puis après ça, ben, quand vous êtes prête à la fermer, puis là, ben, si vous avez activé le mode de fermeture, de résolution automatique, ben, quand vous allez la mettre à résolu, le restant va se passer, puis l'utilisateur va notifier. Ce serait une manière de le faire. Sinon, on peut regarder. Nous autres, pour la vie des parts, les tâches ne sont pas comme tu as mentionné, qui viennent un après l'autre, parce que ça dépend qui fait les tâches. OK, bien ça, comme je disais, ça, rendu là, c'est une question plus de processus. Mettez votre processus correctement au niveau de qu'est-ce qui doit être fait dans quel ordre. Il y a moyen aussi de faire des processus parallèles à l'intérieur des tâches. Là. Fait que c'est quelque chose qui est faisable. Puis ce serait, selon moi, configurable out of the box. Puis un truc au niveau des processus que moi j'ai trouvé avec le temps, c'est que souvent, quand on essaie d'y penser comme ça, on y pense, mais on oublie, tu sais, c'est comme il y a des morceaux, ça tombe d'un crack. Dessinez le processus. Faites-vous un workflow vraiment avec petite case s'en va là. Après que j'ai terminé à cette petite case, où est-ce que ça s'en va? Est-ce que j'ai 2 cases parallèles, etc.? Une fois que vous l'avez dessiné, et de un, vous venez de mapper un processus que vous pouvez publier à l'intérieur de votre équipe. Mais ensuite, ça vient confirmer que vos tâches, à ce moment-là, vont être capables de bien suivre. OK? Fait que ça serait un truc. Oui? Je pense que c'est un seul, mais ce serait quelque chose à tester. Oui, on va. Je pense que c'est une liste de documents, mais ce serait quelque chose à vérifier. Oui. Fait qu'on on va revenir. Je vais prendre ton nom tantôt, puis on va revenir. Je vois même des développeurs qui sont comme. Oui. Fait que ça va être vraiment à tester. Là, Ben, c'est ça. Nous, on le fait, on met 2-3 documents, puis mais c'est ça la différence entre le faire et être vraiment dans la vie. Fait que tantôt, si tu veux, viens me voir, je vais vraiment prendre la question en note, puis je vais être capable de te retourner. Autre question. Oui, en arrière? Oui. Nathalie. Vas-y. OK. Je vous ferai la réponse, je vous dirais purement non, parce qu'il faut vraiment passer par le portail. Par contre, il y a différents trucs. Les gens vont vous appeler de un, peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent aller sur le portail. Peut-être que ça les intimide. Donc, moi, un premier truc que je ferais, c'est de dire, et ça, je l'ai déjà fait en entreprise, de dire, monsieur, madame, parfait, on va aller sur le portail ensemble. On va aller le remplir. Donc, c'est de les aider, et si vous voulez, excusez l'expression, mais c'est de leur tenir la main pendant qu'ils remplissent la première fois. Et là, parce que vraiment, il faut que les informations aient été remplies sur le portail pour qu'on soit capable d'aller les chercher et de les traiter justement, soit dans le sujet alternatif, soit dans les tâches. L'autre chose, le petit truc, admettons, vous dites, ben non, je ne veux pas le faire avec l'utilisateur. L'intervenant peut toujours rentrer lui-même comme demandeur sur le portail, mettre le nom de l'utilisateur en nom d'utilisateur et aller remplir. Et à ce moment-là, vous allez aller chercher, dans le fond, l'avantage sans avoir eu besoin de forcer l'utilisateur. Mais
Mais moi, je vous encourage vraiment, si vous êtes capable, prenez le temps, amenez-les jusque sur le portail pour leur montrer. Souvent, ils pensent que soit c'est remplir sur le portail, ça va prendre plus de temps. Et moi, en entreprise, j'ai remarqué que quand ça rentre par le portail, ça ne prend pas plus de temps avant que la requête soit prise en charge. C'est des fois même plus rapide. Et ensuite, ils vont être intimidés, ils ne sont pas trop sûrs. Donc, quand on est capable de reproduire avec eux autres une première fois l'activité d'aller ouvrir quelque chose à partir du portail et que ça va bien, ils vont avoir tendance à y aller un peu. Est-ce que ça répond? On est Non, là non, pour allez-y. ça. Oui. Celle-là est pour toi. Merci, Nathalie. Le mode d'authentification que j'ai utilisé pour faire la présentation du portail web, c'était celui pour vous le montrer de manière lisible. Il existe une manière où ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une clé d'encryption qui est cachée sur votre serveur IIS, qui est cachée dans le portail chez nous, qui n'est pas accessible par l'usager. Puis les deux vont prendre le nom d'usager, vont l'encrypter, puis ils vont se parler. Puis ce qu'on voit en haut, là, c'est une string avec un paquet de lettres puis de chiffres qu'on ne peut pas nécessairement lire, qu'on peut pas ramener jusqu'au nom d'usager avec son mot de passe. Fait que c'est ça. C'est faisable, il n'y a pas de problème. C'est juste que pour les frais de la présentation, on l'a montré en mode simple, mais il existe en mode encrypté pour ceux qui ont des concerns de sécurité. Oui? Oui. Vous avez parlé tantôt qu'il y a des champs qu'on récupère dans le formulaire. Par contre, l'utilisateur, quand il s'authentifie, est-ce que déjà les champs peuvent se remplir automatiquement, comme dans quel département il vient? Oui. Mais en fait, ça dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est lorsque l'utilisateur ouvre le portail web, il voit déjà son département ou quand il fait la requête de c'était quoi le département de l'usager? OK, bien c'est ça. Quand on reçoit une requête, automatiquement dans Octopus, quand on voit du côté vraiment de l'intervenant, là, donc du technicien qui est assis dans Octopus, lui, à partir d'une requête, on voit c'est qui le nom de l'usager. Puis de la requête, on peut sauter jusqu'à l'usager. De l'usager, on va voir c'est quoi sa liste de CI, par exemple, son département. Toutes ces informations-là, quand on va les chercher dans Octopus, sont déjà reliées. La base de données, toutes les connexions sont déjà faites. Fait que quand on choisit un champ, dans F3, là, il y a une petite boîte qui apparaît avec la sélection. Puis on a les petits plus qu'on voit quand on fouille dans Octopus. Puis vous allez pouvoir aller chercher de l'utilisateur à son département ou de l'utilisateur à son responsable hiérarchique, à son département, à la liste de CI, à la dernière requête ouverte. Fait qu'on peut creuser comme ça dans l'application. Ce qui est important, par contre, c'est que l'information qui est dans la fiche de l'utilisateur, elle doit être exacte. Alors ça, souvent, c'est plus ça le problème. Oui. Ça répond à la question? Oui, allez-y. Oui. En fait, voici qu'est-ce qui va se passer. Vous allez avoir un serveur chez vous, un serveur IIS ou n'importe quel autre que vous utilisez. Il va falloir que vous développiez la solution de votre côté. Mais en gros, ce que votre serveur va faire, c'est que votre serveur IIS va faire l'authentification de l'utilisateur auprès de l'Active Directory. Donc, qui est-ce qui a le droit d'accéder à la page? Va prendre son code d'usager. Le mot de passe secret, le hashing, va brasser tout ça ensemble, puis il va fournir un URL à l'utilisateur. Mais l'URL a un code de 256 caractères après, au lieu de username égale déloranger, c'est username égale un paquet de string. Là. Puis cette URL-là, il n'est pas facilement modifiable. C'est sûr que si on le copie-colle puis qu'on le donne à tout le monde, notre URL, les autres vont avoir accès au portail, mais normalement, là, c'est assez pour les besoins de sécurité du portail web en organisation. D'autres questions? Il nous reste un peu de temps. Sinon, on va à la pause, tout le monde, déjà. Oh On va non, tricher. moi, j'en ai des questions. Ah, non, elle a des questions. Levez vos mains! Oui.
vas-y. Oui, il y a deux façons. Quand vous allez bâtir vos formulaires, oui, vous pouvez demander que l'utilisateur vous attache des fichiers joints, mais à l'intérieur d'une même requête, il y a moyen de donner un document à l'utilisateur. Ce que ça va faire, c'est qu'en général, dans le haut de la page, ça va créer un lien. Donc, vous pourriez dire à l'intérieur, dans la note, remplissez le formulaire, cliquez sur le lien, genre, remplissez l'autre et vous pourriez même leur dire ensuite de l'attacher si jamais c'est un PDF qui est remplissable. L'autre étape, par contre, et là, c'est là que j'arrive avec certains de mes clients, c'est de dire ce formulaire-là, papier, de commencer à penser à peut-être le mettre justement dans Octopus. Essayer de le débâtir en morceaux et de voir qu'est-ce que c'est qu'on peut faire. Et à ce moment-là, quand on passe du formulaire papier à un formulaire sur un média, sur un logiciel, ce qui est important de se rappeler, c'est ce qu'on veut, c'est ne pas reproduire le papier. On veut reproduire la fonctionnalité. Donc, à ce moment-là, il y a probablement un travail de préparation, mais une première étape, ce serait de donner le document papier aux gens, de dire remplissez-le, allez le scanner et rejoignez-le à la requête. D'autres questions? On a le temps pour une dernière. Oui. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que parmi ce que vous avez vu aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui ont appris quelque chose? Déjà là, levez la main s'il y avait des choses que vous ne saviez pas. Pourquoi les développeurs élèvent des mains? Ben oui, même. Hein? On s'en Ensuite de reparle. ça, ma deuxième question, c'est parmi ce que vous avez appris, que vous ne connaissiez pas, est-ce qu'il y a des choses que vous avez l'intention d'aller essayer de voir et de possiblement mettre en place chez vous? Encore là, levez les mains s'il y en a qui vont. Ah, c'est rassurant, Caroline. Hey. Fait que là, la bonne nouvelle pour moi, c'est que j'ai déjà mis plein de choses sur le wiki, puis ça veut dire que vous allez avoir comme devoir d'aller lire les wikis. Et si jamais il y a quelque chose à ce moment-là, vous pouvez. Et ça, c'est une chose. On vous met. Les wikis sont disponibles, l'information est là. Mais c'est déjà quelque chose qui n'est pas nécessairement simple à faire et qui prend quand même le temps. Il faut prendre le temps de l'analyser, il faut prendre le temps de les faire. Si jamais vous avez besoin d'aide à ce moment-là, bien, vous faites signe, vous passez par le support, vous passez par votre intégrateur, le vendeur, etc. et vous nous demandez de l'aide. Découragez-vous pas si jamais vous n'y arrivez pas du premier coup. Ce n'est pas toujours simple. On est disponible aussi toute la journée dans les pauses pour être. On peut se faire accrocher. Monsieur Fernandez, on n'a malheureusement plus de temps pour les questions. Oui? C'est un excellent point. Déjà là, vous avez des développeurs qui ont l'oreille à la traîne dans la salle. Mais cet après-midi, encore là, dans les présentations pour les boules de cristal, on va avoir un moment où on va prendre des suggestions. Et encore là, moi, je vous suggérais de la faire parce que c'est un excellent point, surtout quand on s'en sert massivement. On le sait que si, justement, quand on a un pourcentage qui n'est pas élevé de gens qui vont sur le portail, c'est pas le fun, mais c'est moins dérangeant. Mais si vous avez plein de gens, ils voient le message toujours qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, puis ils doivent rafraîchir, ça devient mal commode. Oui? Oui, on m'a confirmé. Il y en a oui. plusieurs. Oui, la plupart, et il y en a, je pense qu'ils vont même avoir le vidéo avec On va nous qui déliter parle. des notes, là, sinon. Oui. Pardon? Le vidéo, le lien pour Martin Matt, Oui. on va s'arranger quelque chose. On est capable d'éditer le wiki. Là, c'est Il correct. était-tu bon? Hein? Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Non, parce que ça, on les fait vraiment client pour client. C'est des...
voyons, j'oublie Snagit et l'autre que j'aime tellement. Je sais. Camtasia. C'est des petites vidéos qu'on crée, mais Ça va sauter, généralement, excusez. on les crée directement pour les clients. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas les montrer. Mais effectivement, c'est une des méthodes, dans le fond, pour montrer aux utilisateurs, c'est qu'on fait un petit vidéo avec, dans le fond, l'image de l'entreprise, etc., avec tous les processus de l'entreprise. Et à ce moment-là, ça vous permet de former les gens sans avoir besoin de faire des sessions. Et ça reste là pour les autres fois. Oui, je viens de me faire dire que that's it. Fait que merci infiniment et d'être venu et de nous avoir écoutés.